Quand même pas mal de vent sur le fjord aujourd'hui. Mais ça fait un bout qu'on attend ce moment-là de mettre ce bateau-là à l'eau, au Saguenay. Je comparerais l'expérience à probablement quelque chose comme débarquer du chairlift pour la première fois. Tu sais, je sais que c'est facile, tout le monde le fait, mais tu veux pas tomber, là. Faites attention, Beluga, hein, ils attaquent de ce temps-ci. Fin septembre, là. Ils ont faim. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai pas vu ce bateau-là. Il était comme reculé dans le fond de la cour en dessous d'une bâche. Il y a une couple de mois, la famille a comme mentionné l'idée de le faire réparer puis de le vendre. Mais de laisser partir ce bout-là de mon enfance, là, je trouve ça rough. Ça va le chercher aujourd'hui pour faire un tour au lac Memphremagog, le lac de ma tendre enfance, avec mon grand-père et avec mon oncle. Si on est pour vendre l'embarcation, on est mieux de faire un dernier tour tout ensemble dedans. Fait que c'est ça le premier step. On va aller le voir, on va aller l'essayer. Puis après ça, on va évaluer comment je me sens. Parce que ça se peut qu'on reparte avec. You? Il est là. Le bleu est un peu moins bleu, mais c'est bien lui. Il a pris du vieux un peu. Y a de l'huile dans ton gaz? Je sais pas. Ben, la tank qui était dedans. Hey, j'en ai aucune idée. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu le boat. Oh, bien sûr. C'est un quelle année, hein? 79. 79 flambant neuf, ça? Ben, c'est pas neuf, mais c'est bon, on a Moi, je suis un 92. Bon, ben regarde, on va aller faire un tour avec aujourd'hui. Là. Je voulais sortir mon grand-père une dernière fois dans le bateau avant qu'on prenne des... On va mettre ça à l'eau. Au Memphré. Au Memphré? Ouais. La Max, c'est loin. Ben excellent. On se reparle bientôt. Soyez prudents. Ah, certainement. Salut bien. Salut. Dans le jargon, on dit payant. Ça, c'est un monsieur qui est payant, ça. Mais il coûte cher. Ben, c'est le bateau qui coûte cher, mais... Hi, ça va être bas, hein? C'est trop bas, ça. Ça ne marchera pas. On va aller voir Pierre. Il y a peut-être des outils. Lui, il a une drop, moi j'ai un rise, fait que je suis comme trop bas. T'as-tu un outil par hasard? Et tabarnak! Par hasard? On va l'essayer. Non, on va casser de quoi, là, puis quelqu'un va se faire mal. Ouais, ben les cartes. Regardons, on a pas un autre titch. 1 pouce 7-8. La 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 la. La 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 la. Hey! Pis ça, là, asti, la botte est trop petite pareil. Il est mieux de prendre tout ça. On l'a essayé. Mais moi, là, t'es plus en business. OK. C'est déjà moins pire, c'est sûr. Ah oui. Merci, les boys. Pas de problème. On te souhaite une bonne journée. Ouais, à vous autres aussi. Ça va être ça. Si on pogne un dos down, ça le fera pas. C'est plus un cauchemar que je pensais, honnêtement. C'est plus un cauchemar que je pensais. Ça, c'est le premier test. Je pense que mes plus chers souvenirs d'enfance sont à bord de ce bateau-là. Je pense que jusqu'à ce que j'aille 15-16 ans, j'étais encore au secondaire, j'avais la permission spéciale de manquer une journée d'école pour aller faire l'ouverture de la pêche sur le lac Massawippi ou sur le lac Memphremagog en Estrie, avec mon grand-père, avec mon oncle.
Mais ce qui est arrivé ce printemps, c'est que devant moi, mon oncle et ma grand-mère ont mentionné la possibilité de vendre le bateau. Puis là, j'avais jamais voulu de bateau. Puis tout d'un coup, je voulais pas un bateau, je voulais ce bateau-là. T'sais. Je voulais pas le laisser partir. C'était trop d'affaires importantes pour moi. Regarde qui que j'ai ramené. Comment ça va? Ça va pas pire? Oui. Ça va bien. J'ai toute une journée à aller chercher ça. Rien que pour qu'on aille à la pêche aujourd'hui. OK. Ça te tente-tu? Ah, On va aller faire un petit tour. c'est pas non. Bon. Celui-là, c'est le mien. C'est mon plus gros chevreuil. Ça. Ça fait un bout de ça après ça. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que mon grand-père, il vieillit. Les dernières années ont été tough pour lui, puis il est plus capable de conduire son camion, il est plus capable de reculer le bateau, il est plus capable de s'en occuper. Puis ça a toujours été une personne excessivement méticuleuse, fière. Je cherche une casquette, il y a le classique Shut Up and Fish. Sinon, j'aime bien Montana ici. Là. Je vais lui faire cette proposition-là. Bon choix. Moi, tout, j'aurais pris elle. Tu prêt, papy? Hein? Ah, t'es-tu prêt? Ah, ça me prend du temps, Chris. Prends le temps qu'il faut. Ça, c'était la plus grosse mission, la plus grosse partie de la journée. Il est dans le char, il est habillé. On a une chance. Le poney. Mon oncle François. Ah, quel homme. C'est autant que mon grand-père, j'ai des souvenirs avec lui. Mon oncle, c'est une des personnes qui m'a montré le plus d'affaires à la chasse, à la pêche. Lui puis mon grand-père, ils m'ont traîné partout pendant des années. Ils m'ont tout montré. On avait réussi à se trouver les deux un trou. On a des vies très différentes, très similaires. Trop occupés, trop de projets, éparpillés. Des gars qui s'étendent. Mais on s'était trouvé un trou. Commencer par mettre ça. Bon point, un bon départ. Si on t'échappe dans l'eau, là, pas comment on fait pour te rendre nos bords. Par la veste. Les gars sont prêts. Comme dans le bon vieux temps, c'est la boucane. Oui, il m'a dit que ça irait pas mal plus vite que le Suzuki. Ah ouais? Ouais. Pas mal plus vite. On aurait dû enlever le choke. Ouais, y a pas de choke, c'est juste un primer. Oui, il y a le choke. Il confirme bien le choke. Ah ouais. On s'en va en territoire connu, mais juste de se retrouver là, ensemble, c'était pas pareil, mais c'était pareil. Il y avait bien des affaires qui avaient changé. Tout le monde avait vieilli, mais on revivait quand même des moments dont on va se rappeler longtemps. Juste d'avoir cette occasion-là, d'être encore là les trois. Ça mordait pas bien, mais c'était en masse. T'sais. Bon, la urne installée. Ça pêche! Ça pêche. On est parti. Ça pêche! Ça pêche! Ces truites-là savent pas à quoi s'attendre. On a eu des journées incroyables ici. On a scoré des journées magnifiques, ce lac-là, comme on s'est fait skunker violemment aussi. Exactement. Le meilleur est pour le pire. Ouais. Aujourd'hui, ça va en être une bonne.
Touche à ma canne, papy, touche à ma canne. De la chance, ça. Hey, il y a poisson après ça. Il y a le poisson, là. On a pogné notre one-année! One-année! Ouais! Alors, retourne à l'eau. OK, ouais. Wow! J'ose pas y toucher. Je suis dans mon élément. À la maison. Hein? On est à la maison. Pas un casier avec mon grand-père et mon oncle, comme dans le temps. Je veux-tu m'attacher à un élément matériel pour me souvenir d'une personne? Tu sais, à un artefact qui veut pas, va alourdir mon existence. Prendre cette responsabilité-là versus la laisser partir puis garder ces souvenirs-là intacts, tu sais. J'ai bien des questionnements, tu sais. J'ai bien des questionnements parce que je vais me bâtir d'autres souvenirs avec ce bateau-là. Ils vont-tu venir effacer ces affaires-là? Tu sais, je suis mieux de regarder des photos. Parce que le bateau aussi va s'effacer. Tu sais. Les objets, c'est une chose. Les souvenirs, c'en est d'autres. Mais tu sais, les souvenirs que je bâtis avec mon grand-père en ce moment sont... c'est des souvenirs qui représentent pas l'homme qui a été toute sa vie, tu sais. Il est plus capable de faire grand-chose, puis c'était un homme tellement habile puis tellement fort, tu sais. Puis ce bateau-là, tous les souvenirs que j'ai avec, il était encore cet homme-là, tu sais. Quand j'y touche, quand je le prépare pour le mettre dans l'eau, là, ça me ramène à ça, tu sais. Ça me ramène aux vrais beaux souvenirs avec lui. La pêche, pour moi, c'est un bon passe-temps. On n'était pas occupés, puis j'ai pas appris à pêcher non plus. Pas comme que... Toi, t'as appris. Puis François, il a appris. On s'est payé à la traite ensemble. Mais... Tout t'as appris par toi-même, dans le fond. Tu t'as fini par apprendre pas mal bien, parce qu'après ça, tu l'as montré à tes enfants, à tes petits-enfants. Ah oui, quand j'ai emmené François avec moi, puis il capotait ici. Puis après ça, bien, lui a grandi. Et après ça, c'est toi qui es venu avec nous autres. Quand je partais, j'aimais pas ça partir tout seul. J'aimais bien avoir un jeune ou deux avec moi. On s'amusait. C'était un plaisir. C'était le plaisir de la pêche. J'aimais bien ça les emmener parce que quand je faisais une pêche, ça me faisait plaisir. Les autres aussi, puis ils étaient contents d'avoir vécu ça. Là, je pense que les jeunes qui sont avec moi, je veux qu'ils, quand ils reviendront à pêche, là, qu'ils pensent les bons moments qu'ils ont passés avec moi. Je sens que j'ai été là pour quelque chose. À mon âge, j'aime encore ça, mais j'ai plus l'endurance que j'avais. Mais j'ai encore envie d'y aller. Hey, hey! C'est-tu? Un poisson? Pas gros, là. Hein? On a un poisson! Yes! Wouh! Une perche blanche. Le lac Memphremagog, il nous a pas fait de cadeau, là. Il a pas eu pitié de nous. On est ressortis de là, il commençait à faire un peu noir. On a rembarqué dans le camion, puis j'étais assez convaincu que je voulais poursuivre l'expérience, tu sais, puis j'ai décidé de ramener le bateau à Pierre pour qu'il finisse les réparations. Hier, j'ai été finalement chercher le bateau chez Pierre. Il a réparé le volant. Il a officiellement changé le moteur. Fait qu'à matin, on s'en va rejoindre Yves Tremblay, mon chum de Petit Saguenay. On a des bonnes bourrasques, mais on espère être capable de au moins faire une petite sortie de pêche, de test dans le nouvel environnement du bateau. Voir si ça part, voir si c'est prêt pour la mer. Qu'est-ce que tu penses de... Un projet, j'aime ça, comment t'appelles ça? Sérieux, tu me l'as tellement décrit vieux pilette, sérieux. J'avais décrit vieux pilet? Ouais. Moi, je le trouve beau, là. C'est un beau petit bleuet. Ouais.
Les fenêtres commencent à être un... Mais tu sais, ils étaient plus vraiment transparentes de toute façon. On appelle ça convertible. Ouais. On a des chums qui soudent ici. Mais ça, c'est pas une urgence. Là. Mais on peut aller chez... eux. C'est carrément dans le chemin Walloquet. OK. Lui, il m'a texté, fait une couple de fois, il est prêt, lui. Bon, on va aller le voir. Il est prêt. OK. Ben, Chris, on y va. Écoute, ça, c'est beau quand c'est vintage comme ça. Ben, moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Mais tu sais, mon grand-père, il s'en était tout le temps super bien occupé. Fait que tu sais, il était vintage, mais il était propre. Mais là, dans le dernier, comme 6-7 ans, il dort dans le cour, tu sais, il s'est rempli d'eau. Des ratons laveurs qui ont monté. Je pense que tu peux même voir les traces de ratons laveurs ici qui dormaient dedans. Là. Puis je trouve que c'est une belle mission de le remettre, tu sais, un peu propre, un peu fonctionnel, puis d'y donner une deuxième vie. Là. C'est pour le fun, ouais. Hein? Hey, J'ai j'ai vu quelque chose. Oui, OK. elle marche. Le filaire est bon. Elle fonctionne. Je pensais pas qu'on ferait le premier upgrade à matin, mais je suis quand même content. Tu sais, ça prend, comme on dit, ça prend un village pour construire un bateau. Là. Ouais, lui, ça va prendre une ville. On n'a pas ça dans le coin. Les deux tremblés à la patte. Merci, les gars. Je pense qu'ils vendent pas mal. Puis je vois les gars avec de l'expérience qui ont de la misère à sortir le Zodiac. Ça peut juste bien aller. Oui! Hey, t'as super aimé, là, on va mettre le stock tout de suite dedans. Il m'a jamais laissé le reculer, mon grand-père, tu sais. Fait que c'est comme... c'est là. C'est pas parfait, mais c'est à l'eau. On va se réguiner pour la grosse truite. Oui, c'est toi qui me dis ce que ça prend. C'est du poisson ici? De partout. Le Saguenay. Rien que ça, du poisson ici. Rien que ça, du poisson. Être sur le bord du fjord du Saguenay puis pas avoir de moyens pour aller dessus, tu passes à côté de quelque chose. Là. Fait que, je pense que Émile, son petit bateau, je l'ai encouragé à l'amener et à le mettre à l'eau. Parce qu'il faut en profiter. On habite ici, il faut l'habiter aussi. Moi, l'avantage avec le 4 temps, on ne l'entend pas trop. Là. Ça pétasse pas autant. Là. OK. Ça, c'est pas terrible. Content qu'on soit à 2 bateaux. Ouais, ça serait marrant. Hein? Ça serait de mal. C'est ici qu'on s'arrête, nous autres. On a des petits pépins. Parce que quand je le mets au fond, là, Ah, d'après moi, c'est plus le carburateur. ça doit, là. La dernière fois que tu as pêché avec, ça a fini comme ça aussi. Au moins, le bateau, il a une bonne mémoire. Il finit tout le temps de la même manière.
Le rêve n'a pas tombé à l'eau avec la panne moteur. Tu sais, on se disait, on va aller le mettre dans le trailer, puis on va aller boire une bière. Puis là, on se dit, ah, on est ici. On a un beau Zodiac. On pourrait faire un petit tour de plus, tu sais, puis essayer de prendre un poisson au moins. Puis c'est là, c'est là que les vrais problèmes ont commencé. On reste les 5 avec le chien, puis Yves nous dit, hey, il y a une belle baie, l'autre bord du fjord, mais on se rend facilement avec le Zodiac, où est-ce qu'il n'y a jamais de vent. T'sais, dans une situation comme aujourd'hui, là, on va être parfait. Puis c'est un des meilleurs spots de pêche que je connaisse. Moi, convaincu. On part. Puis là, on sort de la baie, puis il commence à avoir une certaine houle, tu sais. Finalement, c'était pas une baie très tranquille. Fait qu'on fait quelques lancers, puis on dit, hey, on va retraverser. Puis là, à m'amener, Yves, il dit un mot non télévisuel, puis le moteur arrête. C'était un déjà-vu un peu plus dramatique, cette fois-là, parce qu'il n'y a pas de deuxième bateau pour sauver le deuxième bateau, tu sais. Les rames sont sorties quand, tout à coup, à l'horizon, on voit un bateau qui arrive. Le bateau s'approche et on réalise que c'est le bateau de croisière aux baleines, la Chevelure de Bérénice. On amarre nos 2 bateaux. Le capitaine dit « Je veux que tout le monde monte à bord ». Là, il y a à peu près 16 cellulaires pointés sur nos faces de naufragés. Ça se classe pour moi dans top 3 des moments les plus gênants de la décennie, là, je pense. Fait que ce deuxième leg-là de notre belle journée de pêche sur le fjord se termine avec un deuxième bateau en vrac, se termine à la rame, puis avec un coup de main du bateau de croisière de touristes. J'ai souvent vécu des aventures avec Yves, en motoneige, resté fourré. Mais en bateau, c'était la première fois qu'on allait en bateau ensemble. Puis honnêtement, je l'ai pas vu venir pantoute, mais... Ouais. C'est ça. Ça a fini en rame. On est parti 2 bateaux, puis on revient pas de bateau. C'est dur à comprendre, mais c'est ça. Tu sais, je pense que ce que le fjord m'a dit, c'est... Tu peux l'amener ton bateau, mais il est mieux d'être prêt. Puis ce que ton grand-père il t'a montré, là, à regarder chaque détail, là, puis à t'assurer que tout est douette, là, c'est mieux de l'appliquer ici, mon homme. Fait que, avec tout ça, j'en veux-tu un bateau? Chris, non. Ah non. Mais est-ce que je veux ce bateau-là? Ouais. J'ai pas le choix. Je sais pas encore c'est quoi les leçons de vie qu'on va retrouver de tout ça, mais il y en aura. Check ton gaz. Fais pas confiance aux mécaniciens. Donc pour la saison 2, on cherche des commanditaires sonores, moteurs électriques. J'ai frette, ma voix commence à trembler. C'est flambant neuf, en plus. Hey, ça, d'après moi, ça a 20 ans. Il n'y a pas le moteur. grand-chose de neuf ici.